Bonjour. Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je me suis donc levé très tôt pour attraper le bus 23 à Toulon, arriver à Hyères, attendre un bon moment en faisant ma petite gymnastique matinale, puis deuxième bus, le 67, et j'aurais espéré attraper un troisième bus, mais le samedi, il se lève tard. Donc je suis parti du village de Gien, très joli, et je suis descendu tranquillement vers le littoral par le chemin de la barque pour voir des barques. Le sentier littoral commence au niveau du petit port de la Madrague. Aujourd'hui, je prévois 2 heures de marche et environ 4 heures de nage pour passer le cap de la presqu'île de Gien, et ça en solitaire. C'est donc un engagement physique important, une prise de risque important, et pour moi, à 70 ans, c'est déjà une expédition. Je respecte les règles administratives, surtout lorsqu'elles sont fondées, mais ça n'est pas toujours le cas. Cependant, sur un sentier, je marche en observant la nature pour la comprendre. Et à travers mes images, je vous invite à participer à cette exploration car c'est la première fois que je viens randonner dans ce secteur de la presqu'île de Gien. J'ai de bonnes chaussures qui ne sont pas de la marque Decathlon parce que mes Decathlon m'ont lâché alors que je randonnais en secteur difficile et dangereux du Cap-Sicié. Donc Decathlon m'a joué déjà plusieurs tours de cochon. Decathlon, cochon, ça rime. Si vous voulez y aller, c'est moins cher qu'ailleurs, mais lorsque vos chaussures vous lâchent en randonnant, c'est quand même gênant, et ça, c'est du Décathlon. Vestige allemand de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands savaient s'installer au niveau de superbes vues, mais c'était pas pour regarder le paysage, c'était pour tirer et couler des navires. En fond de tableau, le Cap Sicié. Là, je suis au niveau de petites îles, à commencer par l'île Longue et d'autres petites îles. Si je ne sais pas où je suis, je n'ai qu'à regarder les panneaux de Toulon, Provence, Méditerranée. Ils m'indiquent où je suis, ce que je vois, et donc je vois que là, je ne peux pas aller plus loin en marchant. J'ai atteint une petite crique de bon matin. Elle est complètement déserte. Je regarde vers l'endroit où je veux nager. Le vent ne s'est pas encore levé. C'est pour ça que moi, je me suis levé très tôt pour pouvoir démarrer sans avoir le vent. Et je pourrais presque nager nu, mais pas sur une distance aussi importante. Donc, avoir son équipement, calculer au plus juste, car le poids est l'ennemi numéro un du randonneur, que ce soit un randonneur en basket ou que ce soit un randonneur palmé comme moi. Je suis ce qu'on appelle un randonneur expérimenté. Je randonne depuis, je crois toujours, et je nage depuis que j'ai appris à nager à l'âge de 6 ans avec une bande de copains du même âge.
aux Sablettes, commune de la Seine-sur-Mer. Je vous ai proposé et je vous invite à voir un certain nombre de mes vidéos. Ça, c'est un mouillage écologiste, ancré dans la roche. Ça évite aux bateaux de jeter l'ancre n'importe où et d'abîmer les fonds sous-marins, notamment les Posidonies, qui sont de véritables prairies qui permettent à la mer de respirer, qui nous permettent à nous, humains, de respirer. Donc, il convient que les gens qui ont des bateaux apprennent à bien les conduire et à bien se conduire, ce qui n'est hélas pas toujours le cas, surtout avec les touristes. Mais là, l'été se termine, il y a de moins en moins de touristes, mais il y a aussi quelques locaux qui ne se conduisent pas très bien. Je les invite à regarder ce qu'il y a au fond de la mer, tellement il y a des choses superbes, comme cette faille dans laquelle je m'engage, et ces petits poissons. Eh bien, c'est des petits poissons qui ont survécu au confinement. Mais ils n'ont pas pu aller au restaurant comme ils en avaient l'habitude, donc ils ont un peu minci. C'est comme ça. Espérons que ces petits poissons et nous ne soyons pas à nouveau confinés pour des histoires de masques. Moi, quand je nage, j'ai un masque et un tuba. À d'autres moments, j'ai également un masque quand je travaille, comme ma sœur kinésithérapeute et mes patients sont également masqués. Mais il ne faut pas exagérer et porter un masque partout. Ces petits poissons, les castagnols, ne sont pas masqués. Et ces sopes, qui sont des poissons véganes, végétariens, ne sont pas masqués. Donc, regardons la nature. En respectant la nature, on vit mieux. En ayant, comme moi, à 70 ans, des activités physiques au long cours, basées sur l'endurance, eh bien, il y a moins de risques de tomber malade que quand on tire sur une clope en fréquentant des endroits que le jeune Macron a qualifiés de lieux importants de commerce de première nécessité. Je veux parler des bars tabac. Emmanuel Macron est complice de l'abaissement du niveau physique des gens qui vont dans ces lieux pour acheter des clopes qui dégradent la santé. Avez-vous peur du noir? Avez-vous peur des risques? Eh bien, la vie est une succession de risques. Mieux vaut les calculer, au mieux, au plus juste. Et le premier calcul que je fais, c'est d'entretenir mes capacités physiques en nageant doucement, tranquillement. Je ne me presse pas, car j'ai une grosse distance de nage. Et si je pars comme une fusée, je risque de ne pas aller bien loin. J'aimerais que le président de la République et le gouvernement français démontrent leur capacité de nage en situation difficile, c'est-à-dire en mer, et non pas dans la piscine que s'est fait construire Emmanuel Macron au fort de Brégançon, sa résidence d'été, et que nous, les Français, nous avons payé. Bon, s'il a envie d'une baignoire, qu'il se l'offre. Il a quand même les moyens et quelques amis argentés. C'est pas la peine d'aller faire payer sa baignoire de Brégançon aux Français. Je vous l'ai dit et je le continuerai à le dire car je trouve que c'est inadmissible. Emmanuel Macron devrait rembourser cette
baignoire des barracudas. Les barracudas, ce sont des poissons qui peuvent être dangereux. Mais ceux-là ne sont pas bien gros, donc ils ne sont pas bien dangereux. Des kayakistes. J'ai doublé ce cap en 1989, lorsque je participais au premier tour du Var en kayak, parti d'un bout du département du Var et arrivé à l'autre bout en 4 jours en regardant Dame Nature. Je regarde de belles bulles émises par des plongeurs sous-marins. Et lorsque j'entends sur des médias que les plongeurs ont des bouteilles d'oxygène, eh bien je me dis que ces médias-là n'ont jamais plongé. Ils sauraient que on plonge avec de l'air comprimé et non pas de l'oxygène. Donc il y a des gens qui nous parlent comme s'ils avaient la connaissance, mais quelquefois ils n'ont pas la connaissance et il ferait bien d'apprendre, de demander conseil, au lieu de parler, de pérorer, comme le fait souvent notre chef de la France, qui n'est pas un coq gaulois, il n'aime pas le terme gaulois, il n'aime pas non plus qu'on l'appelle Manu. Eh bien, j'invite le jeune Manu à venir l'année prochaine faire avec moi, ou sans moi, le tour de la presqu'île de Gien à la nage. Bon, il sera escorté par les plongeurs émérites du commando Hubert, qui pourront le prendre par la main, éventuellement lui faire un bouche à bouche, si c'était nécessaire, après qu'il ait bu la tasse. Mais ça serait bien que ce jeune chef d'État montre qu'il a des capacités physiques, car personnellement, j'en doute, étant donné qu'il ne fait jamais de sport et que quand il tape dans un ballon de foot avec des jeunes, il reste avec son pantalon long et sa chemise. Je me demande ce qu'il cache sous la chemise. Est-ce que sa colonne vertébrale est bien droite ou bien est-ce qu'elle ne l'est pas? Les moniteurs de plongée sont des gens qui enseignent les bons gestes. Car sous l'eau, si vous faites de mauvais gestes, eh bien vous coulez et vous êtes mort. Donc l'apprentissage de la plongée est quelque chose de tout à fait sérieux. On ne loue pas une bouteille à un équipement pour aller faire plouf plouf le dimanche. On prend des cours et là, je suppose que ces deux moniteurs expérimentés guident des gens dans un baptême de plongée. Mieux vaut commencer avec un moniteur en toute sécurité plutôt que de faire n'importe quoi. Et en plus, vous risquez de rencontrer des méduses. L'une de mes premières vidéos s'appelle Le bal des méduses. Elle date de quelques années, mais je l'aime beaucoup. Donc je vous conseille d'aller voir Le bal des méduses. Également, les grottes de Saint-Père, Saint-Pierre, dans le Var, du côté de Toulon, commune de la Garde, où il y a des risques importants de noyade. J'en ai plusieurs fois parlé par écrit au président de la République, qui s'en préoccupe comme de sa première paire de chaussettes. Eh bien, c'est vraiment regrettable que ce jeune président de la République ne donne pas les bons ordres aux bonnes personnes pour prévenir des noyades. Là, vous voyez ce bateau de plongeurs, il est attaché à la côte, et la côte, elle est absolument superbe au niveau de cette presqu'île de Gien. On arrive ici avec des sentiers, mais ce ne sont pas des sentiers pour n'importe qui. C'est un petit tour qui prend au moins 4 heures. Tiens, encore des bulles sous mes palmes. Et là, ça n'est plus un baptême de plongée,
c'est un cours de perfectionnement, car regardez le plongeur qui a un mouvement régulier de jambes, de palmes, le moniteur qui lui apprend quoi faire et comment le faire. Tout s'apprend. Bon, moi j'ai nagé à peu près 2 heures. Je cherche un coin tranquille pour sortir de l'eau parce que j'ai une combinaison d'été, légère, et ça commence à faire un peu frais. Donc j'observe le terrain, où vais-je sortir, quel est l'endroit qui est le plus sécuritaire, ou plutôt le moins dangereux. Et vous voyez que j'ai un masque, hein, mais c'est pas le même masque. Donc, Playboy et démasqué, j'observe les rochers, attention aux chutes de pierre, et attention à mes pieds, car le naturisme, c'est-à-dire à certains moments être en harmonie avec la nature et être pieds nus, et même tout nus, quand il n'y a personne dans les parages, que cela peut déranger, voire choquer. J'observe Dame Nature dans le plus simple appareil. Je suis un naturiste et non pas seulement un nudiste, comme ceux qui vont sur une plage se faire dorer la pilule et le reste en matant les voisines et les voisins, éventuellement en exhibant sa batterie de cuisine ou son service 3 pièces. Je respecte la nature, je respecte les rochers, j'observe les rochers pour essayer de comprendre comment ils se sont formés. Et quand je vois différentes roches les unes dans les autres, je me dis que ça, c'est des roches qui cassent. Un tronc d'arbre, voilà comment un papy de 70 ans entretient son équilibre de vie, son équilibre corps, esprit. Je suis dans un lieu calme et je me sens calme parce que c'est un endroit bien. J'ai nagé, j'ai marché, je vais continuer à nager, je vais continuer à marcher. J'ai besoin de me masser. Je suis masseur kinésithérapeute diplômé d'État et j'applique sur moi ce que je propose à des patients, et ce depuis des années et des années. Je m'étire en douceur. Je vous invite à voir quelques vidéos consacrées à la méthode Mézières, qui est une bonne méthode de kinésithérapie française pour bien vivre dans sa tête et dans son corps. Je vous invite à suivre la deuxième partie de cette expédition nature et naturisme sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Je vous dis merci et à bientôt.